Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans la deuxième partie de notre séjour en Cappadoce. Écoutez, installez-vous confortablement pour regarder votre contenu vidéoludique préféré. Générique. La semaine dernière, nous vous avions laissé sur ce merveilleux sunset. Et nous étions loin de nous imaginer la rencontre incroyable que nous allions faire lors de cette soirée. Mais ça, on vous en reparlera plus tard, car là, tout de suite, on est épuisé et on vient tout juste de se caler dans le lit. Ok, petit point rapide, on vient enfin de se coucher. Il est quelle heure, Ben ? 23h52. Si seulement on faisait la grasse mat, ça irait. Seulement demain, on doit se lever à 3h45. Deuxième chose, on a dû attendre jusqu'à 23h. Par rapport à demain matin, on a dû attendre quelque chose qui en fait nous servira à rien du tout pour demain. Et là, ça y est, c'est l'heure de se coucher du coup. Il nous reste tout juste 4 heures pour se reposer un petit peu. Et puis après, on bouge demain matin du coup en sunrise. Du coup, on se voit demain, certainement éclaté plus que jamais. Mais c'est pas grave. À demain. Bisous. Bonne nuit. Ciao l'équipe. Ok, bon, j'ai l'impression de ne pas avoir dormi du tout. Voilà, donc on attaque une nouvelle journée, on attaque une deuxième partie de la journée d'avant. J'arrive pas à parler, c'est une catastrophe. Ça va? J'ai des petits yeux. Tu te fais belle? J'essaye. On se sape, il faut qu'avec ces magnifiques têtes éclatées au sol, on fasse à peu près quelque chose de sympathique. Voilà, les gars, on se revoit quand on est réveillé là. À toutes. Bon, t'es chaud? On y va? Allez, let's go, qu'est-ce qu'on va faire? On a booké un photographe 2 heures et on va faire des photos à 3 lieux différents, au départ des Montgolfières, en haut et après à la Red Valley. Donc comme d'hab, on va vous partager notre petite expérience et on vous expliquera plus tard pourquoi on a choisi de faire ça. Et voilà, on va kiffer ensemble. Allez, on vous amène avec nous. C'est parti. Bon, c'est parti. 4h45, on vient d'arriver. Ouais, oh là là, tout ce Montgolfière de fou là. Let's go. Ok les amis, ça part. Du coup là, on arrive sur le premier spot de shoot. Et en fait, c'est là où les Montgolfières gonflent et où elles vont prendre leur envol pour leur petite balade. Ça va être incroyable. On va vivre l'expérience à 200%. Du coup voilà, on est au départ des ballons ici. Rien que le fait de suivre les ballons comme ça va être fou je trouve. Ouais, c'est trop beau. Mais c'est tellement beau. Tout le monde décolle doucement là, ça y est, ça part. Incroyable ce spectacle, on s'en lasse pas, c'est fou. C'est tellement beau. Là il nous a expliqué qu'il attend que tous les ballons soient en l'air pour commencer le shoot ici sur le camp de décollage des ballons. Voilà, une fois que c'est en l'air on shoot et puis après on bouge. C'est trop beau, c'est fou, c'est... Putain mais venez ici mes premiers dogs. Magnifique, un ciel juste tout bleu sans nuages. Ça promet un sunrise, Tarly sunrise. C'est fou, c'est incroyable. Regardez ça, les refs en roule et ça vole de partout. C'est fou. Ok les refs, on vient d'arriver dans la Love Valley. Donc là maintenant on va shooter en hauteur. Évidemment toujours avec les ballons derrière. Et puis avec le soleil qui va sortir. Là il y a le soleil qui est derrière la Rouge Valley là-bas. Donc dès qu'il va sortir à mon avis ça va être juste incroyable. Donc, notre photographe perso il s'appelle Fulcan. Et j'ai réussi à négocier avec lui pour qu'il nous shoot en drone avec mon drone. Donc c'est trop bien, même il avait l'air trop chaud, trop content, genre vas-y tu vas voir en plus là où on va, ça va être incroyable pour faire du drone et tout. Donc, waouh, je vous parle, j'arrive même pas à me rendre compte de ce qu'il y a derrière moi, c'est incroyable. Allez go, c'est parti, on repart sur le shoot.
Ok, un spot de plus validé. Donc là maintenant on part à l'intérieur d'une vallée. Apparemment il voudrait qu'on fasse une photo, si j'ai bien compris, sous les roches, un truc comme ça. Genre il a dit in the cave. Je pense que c'est ça. On continue de kiffer, j'espère que vous aussi. On se décharge de ça en fait. Et nous juste on profite, on pose, on profite, on regarde les montgolfières. Et ça change tout, c'est trop bien. Un vrai plaisir. Allez on continue, let's go. Bon, dernier photoshoot. Et c'est trop beau, regardez où on est. Donc là si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le début de la Red Valley. Magnifique, c'est inimaginable comme endroit. Vraiment, c'est féerique, voilà. On est dans Disney, on est comme des gamins, c'est juste fabuleux. Allez go, on t'attend mais. Non. Pourquoi non? Ok. Ben. Donc c'est ouf. Et là maintenant on part faire le dernier photoshoot. Allez go. Alors on y va. Allez c'est parti, on rentre dans les entrailles de la Cappadoce pour faire une espèce de shoot. Trop stylé. Il nous a montré 2-3 images, ça va être ouf. Trop ouf. Allez go. Wow. Ok les frérots, c'est bon, il est 7h du mat, on est éclaté comme never. Bon, on va aller prendre un petit café. Voilà, bah écoutez, ça s'est très bien passé. Il nous a passé tous les fichiers. En gros, heureusement j'avais l'ordi parce que du coup il m'a passé sa carte mémoire. Et au moins on a les fichiers JPEG et les fichiers RAW. Il y a moyen que nous ayons déjà publié les photos sur notre compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller les checker. Voilà. Donc là on va aller se poser, prendre un petit café. Comme ça je vais vous expliquer du coup pourquoi on a décidé de faire ça et pas faire un vol en montgolfière. Et puis voilà, et puis après on repartira certainement se reposer un petit peu pour récupérer de ce gros shoot. Allez, à de suite. Regardez ces petites tasses. Elles sont belles. Elles sont trop chou, mais le lieu est trop chou de toute façon. C'est stylé genre. C'est un petit bar café stylé. It's very famous, my friend. Bon, vous vous demandez peut-être pourquoi on a décidé de faire un shooting photo et peut-être que vous vous dites que ouais, c'est fou qu'ils aient préféré faire ça au lieu de profiter du lieu en montgolfière, tout ça. Et bien figurez-vous qu'on a pris cette décision après le premier jour où on a vu les montgolfières parce que les vols sont très rapides. Nous, ce qu'on a estimé, c'est qu'il y a entre 20 et 40 minutes de vol. Ils sont très nombreux dans la montgolfière et puis du coup pour shoot en haut, il n'y a pas spécialement grand chose. Avec le monde qu'il y a, on n'aurait rien fait, en tout cas on n'aurait pas fait des photos nous, on aurait pu faire des photos de paysages magnifiques je pense. Comme vous avez pu le constater, j'ai fait voler le drone donc c'est la même chose, je pense même que c'est mieux. Enfin, c'est qu'un avis personnel. Et du coup pourquoi on a choisi ça? C'est parce qu'on a discuté avec des locaux et ils nous ont expliqué et on a constaté également que c'est du sol qu'on profite le mieux. On profite pleinement de toutes les montgolfières et des différences d'altitude entre les montgolfières. Et voilà. Alors pourquoi par contre on a décidé de faire un shooting? C'est parce qu'on s'est rendu compte que déjà dans un premier temps c'est difficile de se photographier à deux. Dans un second temps on profite pas du tout de l'expérience, des ballons qui volent et surtout on se met une pression et le temps passe tellement vite que au final on se gâche le moment. Et aussi ce qu'on voulait vraiment c'était immortaliser le moment et avoir un vrai souvenir de la Cappadoce parce que franchement c'est un lieu de fou. Et du coup on a trouvé que c'était le bon compromis, franchement c'était génial, on a adoré l'expérience. En vrai on recommande dans le sens où le mec il vous amène sur tous les spots fous, voilà, il sait où aller, il sait comment gérer les trucs, ils le font tous, hein. On voyait, on se suivait entre différents véhicules, on revoyait les mêmes personnes à chaque spot à peu près. Donc voilà, les mecs ils connaissent par cœur. En fait on s'est dit ok on n'a jamais fait de montgolfière mais peut-être pas ici. Et on se dit si un jour on doit faire ça, peut-être que le kiff ce serait vraiment dans un désert, mais un vrai désert, genre désert de sable. Au lever du soleil, peut-être qu'on prendrait plus notre pied à ce moment-là. Ce choix est subjectif, ça c'est sûr, mais voilà, c'est le nôtre et en vrai on regrette pas. Écoutez, on espère que déjà on sait pas à l'heure actuelle si on a de belles photos, on espère qu'on a de belles photos. Et puis voilà, on espère que du coup vous avez kiffé, puisqu'en fait c'est ça aussi. On vous a partagé ce moment. Et une dernière chose les amis, hier soir quand on est allé voir le sunset dans la Red Valley, on a rencontré des gérants d'un hôtel qui nous ont proposé de passer chez eux. Après ils sont venus voir le van, ils ont adoré et en fait le projet de leur hôtel, ça s'appelle Nomad Hotel
Et en fait, c'est tous les digital nomades, les gens un peu comme nous en fait, qui travaillent sur du contenu, etc. Quand ils nous ont vu faire des photos, du drone, etc., ils sont directement venus vers nous et ils nous ont proposé du coup une collaboration. Et, très stylé. Et donc voilà, je pense qu'on va saisir l'opportunité et j'espère que ça va être trop cool. En tout cas, ils étaient vraiment adorables, trop gentils, une rencontre folle. Le gars, lui, il joue de la guitare et il disait qu'il cherchait un batteur, donc il était « Ah, t'es un batteur et tout, mais je cherche un batteur pour faire un groupe !» Il était trop content. Je lui ai dit « You know Francis Cabrel ?» Il m'a dit « Yes, yes, yes !» Je lui ai dit il habite juste à côté de chez nous et j'ai joué avec lui la batterie. Il était là « what !» Quand on leur a dit que t'étais DJ, etc., ils ont kiffé, donc je pense qu'en vrai, ils seront trop chauds pour que tu mixes ce soir. Ouais. On va essayer de se reposer un petit peu, après on va aller voir nos copains à l'hôtel. Allez, let's go! Ciao, bisous les frérots. Bon, ça y est, on s'est bien reposé et comme prévu, on part à l'hôtel des 3 personnes qu'on a rencontrées hier soir du coup, parce qu'on leur a promis qu'on passerait. Donc on va aller les voir et puis on va essayer de discuter de certaines choses. Et voilà, de toute façon on vous amène avec nous et dès qu'on a du nouveau, on vous tient informé. Allez, go! Regardez-moi ces chambres, on est en plein cœur de Gorem. C'est magnifique, là. Ouais, ils ont un hôtel de fou. Ah ouais. Trop bon. Nomads Cave Hotel in Göreme, Cappadocia. You're very welcome to stay with us and enjoy this experience. Let's go. Wow. C'est trop mignon, c'est hyper cocooning. C'est hyper typique des bâtiments ici. C'est un peu étroit, escarpé, ils aménagent ça un peu comme ils peuvent dans la roche. Trop stylé. Regardez-moi ce lieu. Regardez ça. Petit rooftop sur la vallée, c'est incroyable. Trop cool et tout ça sur une simple rencontre parce qu'en fait j'ai volé un drone et du coup c'est comme ça que la conversation a commencé donc trop drôle, trop drôle. Ouais, tu vas faire quoi ce soir? Ce soir je mixe un rooftop à Gorem. J'ai pas les mots. Cool. J'ai pas les mots. Et bien sûr tout ça sous la négoce de ma meuf. Il veut mixer, ok go, alors on va faire ça. C'est incroyable, là j'ai pas les mots. Donc au départ on devait rester 3 jours ici les gars. Ça fait 5, du coup on prolonge à 6. Et là il y a des mecs qui veulent négocier pour le photoshoot et tout. D'ailleurs on reviendra là-dessus parce qu'on a vu les photos. On en parlera plus tard. On a des photos, c'est bien. Bref, là il m'a refait la journée, j'ai le smile. Ce soir les gars je mixe en Cappadoce. Allez. You by my side, every waking moment of my life. You got what I need. On vient de se balader dans le Mitra Cave Hotel. En fait, c'est un hôtel où on peut rentrer gratuitement et ils ont un rooftop trop beau avec les tapis traditionnels et on peut faire un photo shooting du coup gratuitement parce que généralement les autres hôtels en fait ils nous laissent aller sur le rooftop mais ils te font payer 15 €. Si vous venez ici et que vous voulez faire ces fameuses photos avec les tapis, venez au Mitra Cave Hotel, c'est les best. Il y a même des endroits comme ça quoi. Vous pouvez faire plein de photos. Il est vraiment incroyable cet hôtel, franchement. Tout l'hôtel, c'est un endroit pour shooter, quoi. C'est ouf. Et forcément, comme de nombreux hôtels ici, ça a été creusé à même la roche. Et c'est vraiment les hôtels typiques de Gorem. Franchement, si vous avez l'occasion, venez ici, c'est incroyable. Et maintenant, on met quelques petits rushs de photos qu'on a fait du coup pour que vous voyez. Allez, go! Romain vient de s'installer et il vient de commencer à mixer un petit peu. On va avoir le sunset juste là. Ça va être incroyable. Allez, on vous filme un peu tout ça. Je vais vous montrer Romain. Let's go! C'est incroyable, c'est incroyable. T'as vu ce soleil? Oui, j'ai vu. Il a envie de se coucher.
toujours pas à croire que je suis en train de réaliser un rêve. Ce moment était grandiose, au-dessus de toutes mes espérances. C'était incroyable de partager ma passion, mon univers, ma musique avec ces inconnus maintenant devenus amis. La musique est vraiment un langage international qui unit et rapproche les gens. Une énergie partagée qui rassemble et propage la joie. Un pur bonheur. Bon, tu nous fais un petit point. Ouais, par où commencer? On avait fait hier soir, c'était incroyable. Après le set, on a chillé avec eux pendant 2-3 heures, ils nous ont payé à boire et tout. On a discuté, c'était trop cool, franchement trop bonne ambiance, tout était trop bien. J'ai pas les mots, on débriefera de ça plus tard de toute façon. Du coup, flemme d'attraper la canne, on est revenu se coucher. Et là, vas-y, montre-leur. Et du coup là, levé à 4h30. Donc, deuxième nuit d'affilée, on dort genre 3-4 heures à peine, là c'est n'importe quoi. Et après les ballons, évidemment, on repart dormir parce qu'on ne tient plus debout, les gars. Il n'y a plus personne, c'est ciao. Donc voilà, let's go, c'est trop cool. Ça y est, pour la dernière fois, ça y est, on vient de se poser en haut de la Love Valley, là où on était venu shoot hier. On a regardé le ciel, on a vraiment l'impression qu'elle vienne vers là. Donc je pense qu'on va en profiter un maximum. Et évidemment, c'est la vallée où le soleil se lève. Donc voilà, on va kiffer notre dernière fois. Je crois que Léa a envie de prendre quelques photos. Moi, je pense que je vais faire un petit vol drone. Au moins pour la dernière fois, parce que c'est quand même un petit plaisir aussi. Et puis voilà, allez c'est parti, on va profiter de ça. Let's go. La Cappadoce nous aura fait un dernier cadeau, une dernière faveur dont nous avions parlé dans la précédente vidéo, un léger brouillard dans les vallées. Et cela a rendu ce lieu encore plus féerique, ce moment était lunaire, nous avons pu voir les montgolfières transpercer les nuages et se dévoiler doucement à travers ce léger brouillard rasant.
Tu kiffes? C'est incroyable. Incroyable. J'ai trop envie de le partager avec une personne. Faut que j'appelle Pablo. Allez, Je go. vous montre à Pablo ça. Vas-y. Let's go. On l'appelle. Si, Romain. Ciao Pablo. Ça va bien? Ça va et toi mon frérot? Super. Bon, Super. super. Mais t'es Regarde, où, là? regarde ça, Et en Cappadoce. Et connais pourquoi moi j'écoute la musique sur YouTube? C'est Et ça. YouTube, c'est super. Et j'écoute le cercle. Le cercle est un DJ qui mixe sur des montgolfières. Oui, Ben Si. Bomber, c'est ici Ne frère. dis pas que c'est... Oui, je te Mamma jure que c'est mia. Tu as de la chance, Romain, mais incroyable. Si. incroyable. Incroyable, Mhm. incroyable. Tu Regarde. feras attention, parce que avec ton hélicoptère, va pas foncer sur une montgolfière et tu seras pas fier. T'es sûr? Là, je suis pas fier de cette vanne. Non. Bref, Romain, je vous fais de gros bisous. Ça se voit que vous êtes en train de kiffer votre voyage. Rêve. Et moi, je prépare une surprise pour juillet. J'en dis pas plus, Romain. Si. D'accord, Romain. On en parlera plus tard. Si. Vous faites de gros bisous. À très vite, là. C'est mon frère. Le dire. Bref. Ah, le Pablo. Il écoute du son, ce Pablo. 17 Ben Bomber du cerf. On est là, on est là. Bon, ben ça y est, notre séjour à Gourem se termine. On vient de passer à l'hôtel pour dire au revoir une dernière fois aux personnes qu'on a rencontrées et avec qui on a du coup fait la soirée hier soir. On va se poser au resto pour faire un petit débrief de notre semaine et voilà, se poser un petit peu parce qu'on n'a pas encore trop dormi. On a essayé de se reposer après les montgolfières mais on n'a pas trop réussi. Et voilà, on vous retrouve au resto. Let's go! Bon, mais voilà, les gars, ça y est. On est sur la fin. On vient de manger, c'était très bon. Pour tout vous dire, on est un peu fatigué quand même. Je sais pas si vous reconnaissez l'endroit, mais c'est là où on a mangé pour la première fois le premier jour, quand on est arrivé ici à Gourem. Et surtout, c'est très bon. On est au Nazar Borek et on vous le recommande vivement. C'est de la cuisine faite maison, traditionnelle et puis surtout, ils sont adorables, ils parlent français, ils font l'effort et tout. Donc vraiment un très bon lieu. Voilà. C'est vraiment un lieu paisible et du coup ça nous fait trop de bien aujourd'hui parce qu'avec toute la musique d'hier, etc., et la fatigue, on est bien content d'être là. Et l'alcool. Un peu, ouais. Donc on est bien content d'être là avant de reprendre la route, donc on a bien repris des forces. Et là on va, ça y est, on va repartir, fini la Cappadoce. C'est fini, oui, c'est fini, mais c'était exceptionnel. On est arrivé ici, on devait rester entre 3 et 4 jours max. Bon, mais finalement, on a fait 6 jours pleins. C'est le premier lieu depuis qu'on est parti où on s'imprègne réellement des locaux et du lieu et de tout ça. Je pense qu'on a encore un peu de mal à réaliser tout ce qui s'est passé ici. Voilà, on est arrivé. En fait, on avait peur d'une chose. On avait peur que ce soit quand même surcoté parce que, comme tous ces lieux très connus sur Terre qui sont du coup très touristiques, souvent c'est beau en photo, c'est beau sur Insta, tout ça. Et quand on arrive sur le lieu, on est très loin de la réalité. Mais ici, c'est tout l'inverse. Alors après, on a la chance d'être venu hors saison. Et je pense qu'en pleine saison, ça doit être très compliqué. Mais là, vraiment, du coup, si vous devez le faire, bouquez-vous ça hors saison. Ouais, début juin max, quoi. On est arrivé en Turquie par Istanbul. On avait été vraiment, pas déçus, mais en tout cas, voilà, on s'était dit, on espère que toute la Turquie ne sera pas comme ça. Et on avait une attente vraiment particulière envers ce lieu. La Cappadoce, c'est vraiment quelque chose qu'on attendait avec beaucoup d'impatience. Et ça a dépassé nos espérances, en fait. Ouais. C'était incroyable. Ça nous a fait évoluer bizarrement, je sais pas trop comment l'exprimer, mais je trouve que chacun d'entre nous a évolué personnellement et aussi dans notre couple, il y a eu une évolution ici. Mais là vraiment cette semaine, voilà, je me suis dit, j'aurais pu le faire avec personne d'autre que toi. Mais non, mais wow, mettras les putain, elle est canards. chiante. Non, je sais, oui. Non, mais parce Ouais, que là, je vraiment, là, je comprends. suis premier degré et je trouve que même dans notre couple, ça a eu un effet bénéfique de ouf, quoi. Et pour revenir sur la soirée d'hier soir, franchement, c'était un moment incroyable. Moi, j'ai adoré voir Romain se régaler, forcément. C'était vraiment un des goals. C'est quelque chose qu'il voulait absolument réaliser ici.
trop fière de ça, trop fière de lui. Et c'est ça le voyage quoi, c'est des trucs qu'on n'a pas prévus, même si au fond voilà, c'est quelque chose qu'il voulait vraiment faire, mais c'était pas organisé, on n'avait rien booké, on avait demandé à personne pour faire ça. Et on s'était dit bon ben voilà, oui c'était un rêve, mais un rêve qui allait sûrement pas se réaliser. Et au final ben si quoi. Pendant que Romain était en train de jouer, du coup moi je vivais l'expérience comme ceux qui étaient en face en fait. Je vivais vraiment la soirée à fond et les gens ont trop kiffé quoi. Ils étaient vraiment trop heureux, ils ont fait que nous remercier et c'était vraiment un délire quoi de faire ça ici et de voir que tout le monde était trop content. Je vais pas m'étaler beaucoup plus sur le sujet. Moi j'ai vécu un rêve. C'est un truc que j'ai coché là, vraiment, dans ma to-do list. J'étais à la fois dans mon monde et à la fois sur le lieu en train de profiter du décor juste féerique de ça. Là, juste derrière Léa, vous le voyez, c'est la Rouge Vallée là-bas au fond. Et du coup, hier, du rooftop, j'avais la vue là-dessus quand je me retournais. Et en fait, c'était un mélange de sentiments. Je savais pas si j'ai réalisé vraiment ce qui se passait. Et en même temps, j'étais à fond dans mon truc et j'étais dans mon monde. Et surtout, j'ai partagé la musique que j'aime le plus avec des gens que je connaissais pas et je les ai vus s'amuser. Voilà, je vais pas m'étaler plus, mais c'était un moment parfait qui restera inoubliable pour moi. Et je l'ai fait, je peux dire que je l'ai fait. Bon, sur ce, on va reprendre la route. Maintenant, on a 3 semaines pour monter à Cap Nord, en Norvège. Autant vous dire que là, on va tracer. On a de la route. Juste avant de repartir, il y a un truc qu'on vous a pas montré. En fait, ici dans les camions, ils ont tous un petit... Ils mettent de la déco sur les jantes de leur véhicule. Et j'aimerais faire pareil, je vous trouvais ça pour Armin. J'ai envie de lui foutre ça sur les jantes. Si c'est pas cher, je le prends. Si c'est cher, je laisse tomber. C'est pas grave. On a ça à faire avant de partir. On vient de péter notre pompe à pied. On n'a plus d'eau dans le camion. Donc ça, c'est à réparer en urgence. Donc ça, il faut qu'on le fasse aussi. Vaut mieux que ce soit ici plutôt que à l'autre bout de la Turquie où on connaîtra personne. De ouf. Voilà. C'est cassé ou quoi? Et je pense qu'il faut juste la remettre à sa place quoi. Bon, allez, go. Si c'est juste ça, Ça va. ça va. Allez go, on va faire ça. Et après on se casse, on reprend la route. Let's go les amis. Allez go. Voilà ce qu'on a trouvé. Ah là je suis deg, la première deg. Là voilà, c'est brisé, c'est cassé, coupé en deux. Et en fait ça doit prendre les deux côtés. Mais même lui est cassé en fait, voilà, là vous le voyez là. Voilà. Et même en faisant comme ça manuellement, il n'y a rien qui sort. C'est mort, on n'a plus d'eau. On n'a plus qu'à trouver un Turkish Store Camping Van. Oh putain, on est dans la merde. Déjà on va repartir du coup puisqu'il n'y a aucune solution pour nous. Et puis voilà, on vous tient au courant de ce qui va se passer. Là, là ça va taper du camping je crois pour faire des vaisselles et compagnie. C'est pas grave, il y a tellement pire dans la vie. Ok les refs, du coup c'est parti, on quitte Gorem. Un peu fatigué de la veille, un peu saoulé de ça, mais on reste positif. On va trouver une solution et on vous tient au courant du coup. Là il n'y aura pas de suite favorable. Allez go! Vous avez dit qu'on voulait mettre sur les jantes de la déco. En fait on parlait de ça parce qu'ici en Turquie ils ont tout ça et c'est trop drôle. On n'avait jamais vu de notre vie, mais les mecs sur les camions et tout on le voit absolument partout. Et on s'est dit c'est quoi, si c'est pas cher on le met. Sauf que le problème, c'est que c'est que pour les très gros camions, les 44 tonnes, tout ça. Du coup, on s'est rabattu sur une autre solution, tout aussi sympa. C'est 13 balles. 13 balles pour les 4. Ça va décorer, c'est trop drôle. Armin glow up, les gars. Armin is very beautiful. On n'a plus d'eau, mais on glow up le camion à l'extérieur. Vous avez tous les accessoires automobiles et c'est trop drôle parce que toute la rue, ils font tous les accessoires automobiles. Ça y est, yes. C'est le patron. C'est dommage qu'on puisse pas mettre ça, nous on voulait vraiment celui-là, mais on s'est rabattu sur une autre solution. Du coup on va mettre ça, ça va être tout joli sur un plastique blanc. Sympa non? Good. Je voulais trop être sur la vidéo, il m'a tué. Du coup c'est Ramazan qui nous montre ça. Sapé comme Jaja le gars, le mécano. Et on vient mettre ça. Ça me tue de rire. Premier deck, ça me tue de rire. Oh, à ce rythme, dans 2 semaines il y a des néons partout, il fait de la fumée, il jump comme ça. Allez go. On va revenir tuner comme jamais. Hey, what's up, bro? When I'm coming in Turkey, it's my beautiful car. I want to pimp my car, you know. Please look. Yes,
This is in very plastic, beautiful. Je sais pas parler, mais ça marche pas du tout. Les gars, incroyable. Armin, il pète sa mère maintenant, on est trop contents. Et surtout, ils nous viennent en aide. Il y a 3 secondes, on avait un problème avec notre pédale, enfin elle est pétée. Et apparemment, ils sont outillés pour pouvoir nous sortir l'encoche. Je vais vous montrer ça. Aïe 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 aïe. Bon les gars, c'est un craquito. S'il a réparé, c'est une grosse C'est une machine. vraie machine. Ah ouais. Bon, du coup, il a réussi à enlever la petite pièce pétée qui coinçait au milieu. Voilà, il fallait avoir le perforateur. J'ai pas ça dans le camion évidemment. Et il a juste remplacé avec une vis, des rondelles. Il n'y a plus qu'à remonter et 100% ça va marcher. Oh yes, mais c'est un crack. You're a boss. You're a boss. Thank you. Amazing or what? Ouais. Ok, moment de vérité, les refs. Sauf que c'est dur parce qu'il faut que ce soit fixé pour que ça fonctionne bien. Non, ça fonctionne pas. 100% ça va marcher. Bon, ça fonctionne pas. À mon avis, il y a peut-être dedans, il y a un ressort qui a sauté. Peut-être quand le truc a lâché, je sais pas. J'ai les lunettes, désolé les gars, j'ai les lunettes. J'oublie d'enlever les lunettes. C'est pas un manque de respect, mais en réalité, je porte toujours des lunettes parce que c'est pas le sujet. Ça ne remonte pas, je pense qu'il y a un ressort. Je sais pas, ils vont l'ouvrir, ils sont trop investis, ils sont adorables, c'est incroyable. C'est la première fois je crois et je me dis mais putain mais c'est ouf, il y a qu'en voyage que tu peux vivre ça quoi. C'est pas en France que les mecs ils vont être là ah t'as frère et tout ça. Oui parce qu'en plus j'oublie de vous le dire mais ils nous le font gratos. On leur nique l'après-midi, ça va durer 4 heures, ils s'en battent les reins total. Putain mais c'est incroyable. Voyager, c'est bien de voyager. Et on est parti un peu dep, on s'est dit vas-y c'est pas la nôtre qui gâche le bordel tu vois, mais 3 secondes après t'as le smile, t'es trop content, t'es trop content d'avoir vu des gens. Même s'il réussit pas, c'est pas grave. Mais même s'il réussit pas, je suis content, de toute façon déjà j'ai mes jantes. Donc voilà, donc on est trop content, on est venu ici, ils nous aident, ils sont trop sympas. Et premier degré, on voit ça qu'en voyage, premier degré, vraiment. Ou alors je vais peut-être pas rencontrer les bonnes personnes, je sais pas, mais là, je sais pas, les mecs ils sont hyper investis et tout. Et c'est trop cool, tu vois. Bon, écoutez, ça y est, on a essayé de réparer la pompe, mais en vain. Franchement, ils y ont passé 1 heure. Ils nous ont rien demandé, ils nous ont dit bon, on n'y arrive pas. Allez voir Ankara ou à Istanbul. Donc on va se débrouiller autrement. Mais en tout cas, voilà, on a passé un super moment. Il y en avait un qui avait une grosse moto, donc il voulait à tout prix nous faire un tour de moto. Donc on a fait des tours de moto. Et ensuite, on nous a offert le thé. Mais on nous a pas offert que le thé, on nous a offert le verre du thé. Le verre du thé. Il a dit non, tu repars avec le verre. Bon, bah d'accord, on repart avec le verre alors. Franchement, ils étaient tous trop gentils. Et surtout, on a réussi notre goal à acheter ces fameux enjoliveurs. Les gars, est-ce qu'on n'est pas des vrais Turcs maintenant? Il y a quoi maintenant? J'avais déjà le faciès du Turc, maintenant j'ai la panoplie complète, j'ai le véhicule du Turc. Tout va bien, je suis un Turc, c'est bon. On va où maintenant, B? Maintenant, on va au lac Tuz. Ça va être trop beau, c'est un lac. Alors cette fois-ci, je pense pas me tromper, je crois que c'est un lac de Seine. Apparemment au sunset c'est magnifique. Ça tombe bien parce qu'on va y arriver pour l'heure du sunset et je pense qu'on va dormir là-bas d'ailleurs. Enfin voilà, hâte de découvrir ce nouveau lieu. On y va, allez, let's go. Il est l'heure pour nous de quitter la Cappadoce et c'est en direction du lac de Tuz que nous reprenons la route. Ce lac est notre dernier spot à voir avant de quitter la Turquie. Nous arrivons sur ses bords et nous ne sommes clairement pas déçus. Cet endroit est magnifique et d'autant plus au coucher du soleil. Cela nous a permis de faire la coupure entre cette semaine riche passée en Cappadoce et la reprise de notre voyage à 1000 à l'heure. Cet endroit était reposant, calme et majestueux à la fois. Ok les frérots, on vient de shoot le lac de Tuz, voilà on vient d'arriver là. J'avais pas pris ma cam en fait, comme le sunset est arrivé assez rapidement, on a fait des plans drone, on a fait des plans appareil photo. Ce soir, on est seul au monde, seul au monde. Regardez-moi ça. Il y a ma meuf qui prépare sa douche, on a tout ça pour nous. Cette plage immense et ce lac de sel qui est absolument grandiose. Du coup on a quitté Gorem
en trombe, ça y est, on reprend le voyage. On est content, on a des souvenirs plein la tête, c'est magnifique. Demain, il faut qu'on se rende à Ankara. En fait, on a contacté celui qui m'avait book pour le set DJ. Et il a des potes qui sont à la capitale, à Ankara. Et on ne devait pas y aller, mais du coup on va y aller. Apparemment il pourrait nous trouver des accessoires pour le van, des trucs comme ça. Notamment pour justement pouvoir réparer la pompe à pied, parce que du coup c'est une très grosse galère. Voilà, c'est à peu près tout. Du coup écoutez, on va profiter de cet endroit, c'est calme, c'est paisible. On va se reposer. Il faut qu'on récupère de ces derniers jours où on a eu 3 nuits d'affilée à seulement 4-5 heures de nuit à peine. Donc on est un peu déphasé, on est un peu fatigué, même si on est très heureux, on est un peu fatigué. Donc voilà, donc là on va récupérer, on va se mettre bien, on va dormir au calme. Et demain on reprend la route, voilà, on va rush vers la Bulgarie en passant par Ankara, en espérant de trouver une vraie solution pour l'eau. Et puis voilà, et puis la vie est belle et le voyage continue et moi je vous dis à demain. Ciao. Ok les amis, bon, écoutez, on a très bien dormi, on a bien récupéré, on s'est quand même fait une nuit de 10 heures donc c'est pas rien. On a repris la route, on avait 200 bornes jusqu'à Ankara, du coup on a fait le stop. On s'est arrêté à Ventus Caravan, le lieu que nous avait conseillé notre ami de Gorem. Évidemment on s'en doutait, ils n'ont pas ce qu'il nous faut, mais il a dit écoutez, laissez-moi trouver une solution et on va se charger de ça. Il nous a proposé éventuellement d'installer une pompe électrique. Je me dis ok, tu sais quoi, déjà ça nous gave en plus de devoir pomper pour avoir l'eau. Donc à la limite c'est l'occasion. On est sur le coup, ça avance et c'est notre prio absolu. Ça a un peu chamboulé notre voyage parce qu'on doit le remplacer nécessairement parce que voilà, ça nous fout dans la merde sinon. Donc voilà, obligé de réparer ça rapidement. Et on espère qu'on va trouver une solution, on espère que ça va fonctionner. Et après on reprend la route de toute façon évidemment. Comme d'hab je vous tiens au courant de ce qui se passe. Ouais, comme d'habitude on est bien reçu, toujours le thé. Ok les amis, bon alors je vous fais un petit point. Déjà dans un premier temps ils nous ont gardé le camion. Donc on a décidé d'installer cette fameuse pompe électrique parce qu'ils nous ont quand même expliqué qu'en Turquie notre système de pompe à pied n'existait pas. Bon je pense que eux ne l'ont pas réellement. Ils font des grosses caravanes donc je pense pas qu'on installe ça dans une grosse caravane. Mais bon peut-être qu'on pouvait quand même trouver ça ailleurs en Turquie. On voulait pas se gâcher le voyage à trouver ça, aucun intérêt. Et surtout on s'est rendu compte quand on est parti qu'on aurait dû installer ça et que la seule contrainte pour nous ça avait été le prix. Mais effectivement une pompe à pied manuelle c'est bien je pense si on part un week-end en van. En termes de qualité-prix je pense que c'est mieux et puis si c'est que 2, 3, 4 jours ça passe quoi. Mais voilà nous on y vit tout le temps et effectivement ça commençait un peu à nous gaver justement de devoir constamment pomper tout ça. Surtout quand on tire la douchette à l'extérieur pour se rincer les pieds ou peu importe. Ah, il y en a un qui doit pomper à l'intérieur. En vrai, c'était un peu pénible. On s'était dit, si on avait une amélioration à faire, ça devait être ça. Et ben voilà, là, c'est l'occasion. Et surtout, en termes de prix, bon, pendant le voyage, c'est un peu relou parce que là, on craque 157 €. Installation comprise, attention. Ça avait été rédhibitoire parce qu'à l'époque, en France, ça nous coûtait beaucoup plus cher. Et il fallait qu'on se l'installe soi-même. Donc finalement, on y gagne, je pense. J'espère que ça va fonctionner. J'espère que tout va très bien fonctionner. Ils s'occupent de tout. Et ils vont tout me brancher sur le système électrique. Et voilà. Donc nous, du coup ils nous ont quand même invité à prendre le thé. Léa est là-haut dans les bureaux, voilà, elle profite de la clim, ils nous ont dit de monter si on voulait taffer là-haut tranquille. Donc voilà, là elle est en train de gérer les photos un peu. Et donc c'est cool, putain mais ils savent trop bien recevoir, c'est impressionnant. On le constate vraiment, dès qu'on sort du cadre touristique en Turquie, on tombe sur des gens vraiment adorables qui s'investissent directement. C'est incroyable, j'ai jamais connu ça. Ça change tellement ma façon de voir les choses et d'appréhender du coup le peuple turc aussi. Ils sont géniaux et c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Ils sont adorables et on est vraiment contents. Quand c'est monté et si ça fonctionne et si tout va bien, on fait un point là-dessus plus tard du coup. Je vais remonter, profiter de la clim et voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, petit point sur la situation, du coup on reprend la route en direction du centre-ville d'Ankara, je vais vous expliquer pourquoi. En tout cas, ça y est, on a notre pompe électrique, donc ouais, trop content. En plus de ça, ils nous ont lavé le camion, intérieur, extérieur. Ils ont raboté une porte parce que ça leur plaisait pas qu'une des portes frotte sur le parquet, abîme le parquet. Enfin voilà, et tout ça pour la modique somme de 140 €. Je me dis même qu'on a eu de la chance que la pompe à pied pète ici en fait, vraiment. Parce qu'on n'aurait jamais trouvé une occasion comme ça. Maintenant on se dirige dans le centre-ville d'Ankara. Pourquoi? À la base on ne devait pas visiter, on s'était dit on le trace, il n'y a pas grand chose à voir. Et au final, le mec qui nous a booké pour le mix, c'est lui qui nous a dit de venir dans cette boutique. Et il m'avait aussi filé le numéro d'un gars qui habite sur Ankara et qui pouvait peut-être potentiellement nous aider à trouver une solution.
Donc je lui avais aussi écrit en parallèle. Il nous a dit bah écoutez, si vous voulez on mange ensemble, je vous fais visiter Ankara, etc. Donc nous on lui a dit ok, si tu veux on mange ensemble. Par contre visiter, je pense qu'on n'aura pas le temps parce qu'il faut quand même qu'on trace un peu. Donc c'est pour ça qu'on va dans le centre-ville d'Ankara pour manger avec lui et après on reprend la route. Voilà, donc c'est tout pour le petit point sur la situation et maintenant ben, on part manger. Let's go! On a retrouvé Mehmet du coup avec qui on devait manger. Il a une genre de bibliothèque, un endroit où il vend des livres, etc. C'est en plein cœur d'Ankara et c'est son travail. Et du coup il nous fait visiter tous les commerçants du coin en gros. Et donc ici on est dans une fabrique de bougies et de parfums. Ça sent trop bon, c'est trop beau. Et il est trop content de nous montrer ça. Il y a des petites bougies cupcake. If you can you say hello to French people. Oh, hello guys. I'm happy. We are happy. Thank you so much for everything. Mais tout est fou là. Mehmet, le mec, on l'a jamais vu en peinture. On savait pas qui on allait rencontrer. Mais le gars, mais il est juste incroyablement gentil, mais putain, mais c'est fou. C'est incroyable, on est trop contents. Donc là on va aller manger parce qu'en fait on n'a pas mangé depuis hier soir. Donc là on a la dalle, il est déjà 17h. Comme on a pu tout réparer, que tout s'est bien passé et tout, voilà. C'est qu'on doit rallier Istanbul assez rapidement. Il nous a quand même proposé d'aller manger avec lui, qu'on fasse un petit tour rapide d'Ankara avec du coup le guide perso. Mais mettre le crack dans les commentaires s'il vous plaît. Et puis après on reprend la route direction Istanbul. On a beaucoup de routes, il va falloir qu'on trace. Donc c'est parti. Allez, à plus tard. Bon, j'espère que t'as faim, que t'as soif. Ah ouais, parce que j'ai l'impression qu'on va faire le tour d'Ankara pour manger et boire. Alors là, on s'est arrêté. Il voulait nous faire visiter le musée du château d'Ankara parce que c'est son pote qui le tient. Sauf que le musée il est fermé là à cette heure-ci, donc vu que son pote il tient aussi le café, et on va aller boire un petit café. Enfin, on va boire un petit café. Et la déco du lieu est ouf. En fait, je pense que le musée c'est un peu le musée médiéval, et du coup la déco c'est très des épées, des armures, des arcs, mais c'est trop stylé. Il y a même des flèches dans la table. Regardez ça. La table en bois époxy, s'il vous plaît, avec les flèches et tout. Donc ça c'est le Turkish coffee. En fait, ils mettent le marc directement dans l'eau. Donc en fait, après ils font bouillir. Donc le marc est en haut, c'est très chaud. Et si tu le bois direct, tu bois le marc plus ton café. En plus, tu te brûles la bouche. Donc en fait, il faut attendre que le marc tombe au fond pour pouvoir boire le café. Voilà, faut pas se faire avoir. Ah, je pense qu'il va te mettre un chapeau sur la tête, ça va être rigolo. Oh cool. Oh. Dommage, c'est pour toi. Il a pas osé sur toi. Ah ouais. T'as vu? C'est animal. Ah yes. Il a tué avec ses flèches. Là, le truc en code de maille là-bas, il était très fier de nous dire que c'est lui qui l'avait conçu personnellement. Et là-haut, à mon avis, la flèche a tué ça aussi. Qui tue la flèche. Bon, on va continuer la visite. Allez. On vous amène avec nous. There's in Aslanhane Mosque in Ankara Castle. There's very old mosque, and this meaning Leon home. It's different maybe, and it's made 300 years ago. It's very beautiful and very old mosque. Vous avez la mosquée juste là, donc vous l'avez compris. Il appelle la maison du lion. Premier degré, frérot. On passe un trop bon moment. Je sais pas les mots. En fait, cette semaine, c'est n'importe quoi. On est en train de faire rencontre sur rencontre sur rencontre sur rencontre. On est même plus en train de voyager, limite, on est en train d'aller de gens en gens. Genre, on est trop connecté au peuple turc, c'est un truc de fou. Là, on est dans le vieux Ankara. On a vu le château, on a vu une très très grosse mosquée. Et là, on va aller manger, je crois, il a capté, on avait la dalle. Voilà, après avoir bu le café. Et du coup, on continue et c'est juste un régal. Let's go. Madame? Yes. Thank you. Ah, même la broche. C'est bon? Regardez-moi ça les gars, c'est incroyable. Thank you. Afiyet olsun efendim. C'est de l'agneau. Very good. Mehmet, you eat. Okay. Really, really. This famous Erzurum kebab. Okay. Meşhur oturacağım sağda. Oh my Yeah, it's really god. Look, with the fire. Avec le feu, regardez, c'est magnifique le spectacle. On voit que le mec il a de la maîtrise, il a la découpe de la viande, c'est impressionnant.
Ok, crazy, thank you. Donc en fait, ici, il faut le confectionner soi-même. Donc c'est trop drôle parce que on vous apporte les ingrédients à table. Et en fait, il y a un mec qui vient avec un plateau rempli de brochettes comme ça, d'en bas, là où on l'a vu tout à l'heure. Et il fait le tour de toutes les tables et à chaque fois, il resserre les gens comme ça en constant. Il vient avec son gros plateau, il sert tout le monde, il repart et il revient. C'est trop drôle. Mais tu vas nous montrer comment on peut faire. Go. Okay. We are eating Erzurum Char Kebab in Ankara Castle. Firstly, one. Okay. Secondly, Kebap var bizde normalde de onu da bulunduruyoruz. Birkaç şeyler var. okay. And finish. The best moment. Alors ça c'est pas fameux. C'est la boisson locale la meilleure du monde apparemment. C'est pas fou mais bon, on va la boire là. C'est une boisson salée. Bon appétit. Ok les amis, nouvelle journée. Donc ça y est, là on se rapproche très rapidement d'Istanbul. Alors je suis désolé, j'ai pas tout filmé hier. On a passé un long moment avec Mehmet, un moment incroyable, absolument fou. J'ai du mal à qualifier le moment qu'on a passé. Voilà, c'était juste absolument incroyable de pouvoir partager un moment comme ça avec un local et quelqu'un qui nous vient en aide, qui nous offre toute sa bonté. Il nous a payé le restaurant, je l'ai même pas vu, il est allé payer, voilà. Donc, que ça, que de la gentillesse, que de l'amour, que de la joie. C'est le monde des bisounours la Turquie, c'est incroyable. Là il nous a même envoyé un message ce matin pour nous dire c'est bon, est-ce que tout va bien, vous avez pas eu de problème, vous avez un problème, vous m'appelez, donc trop gentil. Donc là on vient de se réveiller, on a bien dormi, ça va, et on va bouger dans Istanbul, on a 2-3 trucs à faire. Après l'objectif Cap Nord, donc on se casse. Juste avant de partir, puisque j'ai pas eu le temps de vous le montrer hier, on va quand même parler de cette fameuse pompe électrique qui va nous changer la vie. Je suis en train d'ouvrir mon robinet comme ça juste parce que la technologie est folle. J'ai plus qu'à ouvrir mon robinet et l'eau coule, c'est juste incroyable. Et on a une pression, je sens que l'eau du bidon va diminuer en 4 secondes et demie. Donc c'est parti, on regarde ça ensemble. Il y a de la vaisselle, ne nous jugez pas, on n'a pas eu le temps de la faire, on la fera tout à l'heure. Maintenant qu'on a une pression incroyable, regardez-moi ça. Je vais quand même montrer aux abobes de l'eau sortir d'un robinet, le truc que les gens font tous les jours. Mais dans Armin c'est incroyable. Oh mon dieu! Il va faire ça toute la journée, on n'aura plus d'eau après. C'est vrai. L'eau du bidon. Là, vous avez l'eau du bidon. Et là-bas, derrière, notre nouvelle pompe électrique absolument folle. Et comme c'est pas associé à mon coupe-circuit, ils m'ont foutu un interrupteur juste là. En gros, ils m'ont expliqué que si j'avais besoin de foutre mon véhicule en hivernage afin de l'arrêter pour plusieurs semaines, c'était forcément mieux de couper le système. Donc voilà, il fallait que je coupe à l'interrupteur. Et voilà, maintenant advienne que pourra. On espère que ça durera un long moment, qu'on n'aura pas besoin de changer cette pièce toutes les 5 minutes. Bon, là on est refait, c'est bon, c'est trop cool, c'est trop cool. Ça va nous changer la vie, franchement. Si jamais vous souhaitez aménager un van et que c'est pour une longue période, pour vivre dedans, mettez une pompe électrique. Je vous le dis premier degré, parce que sinon c'est un enfer. On est vraiment content que ce soit arrivé, comme vous l'a dit Léa hier, on est vraiment content que ce soit arrivé ici et qu'on ait pu la changer. Maintenant, Armin est au max, au top, et nous aussi, on est bien reposés. On a récupéré notre semaine en Cappadoce, on est redescendu sur terre. Direction Istanbul maintenant, et puis on vous amène avec nous, et puis à toutes. Ciao. Bon ça y est, on vient d'arriver à Istanbul. On vient d'aller manger un bout, on a mis nos affaires à la machine à laver. Et voilà, on va aller faire un dernier achat et après on reprend la route direction la Bulgarie. Ce week-end, c'est la Champions League à Istanbul. C'est un bordel, il y a des Milanais partout, il y a des Anglais partout. C'est un délire. On est venu encore au bon moment. Bon mais sur ce, on vous laisse, on va récupérer notre machine à laver et on va continuer ce qu'on a à faire. Allez, salut. C'est bon mi amor? Ouais. Du coup là maintenant on va prendre les trottinettes, il faut qu'on parte rapidement à la tour de Galata. Apparemment là-bas il y a plein de petites boutiques, voilà, on doit acheter des trucs. Et visiblement ce serait un peu moins cher qu'au Grand Bazar. J'en doute un peu mais bon on nous l'a conseillé donc on va le tester. Donc voilà, on va essayer d'être rapide et puis on reprend la route. Allez go. Bon ok les amis, on a pris la trottinette, c'est parti, on déverrouille ça et puis let's go quoi, allez c'est parti. Il y a Léa tout là-bas qui a pris sa trottinette, elle arrive à un moment. Let's go la tour Galata. C'est l'Istanbul ou quoi? Ça nous avait manqué ou quoi? Eh ben je suis presque sûr que tu vas pas dans le bon sens. Faut descendre je pense, non? C'est ça? En direct, c'est elle qui a le GPS mais c'est moi qui la guide. Notre vie comme ça.
Oh là là, ce monde de fou. Putain, les frérots, on vient de se mettre dans un bourbier. La population par 10, déjà que la population en temps normal c'est NEMP. Donc là en fait on va au Grand Bazar parce qu'on n'arrive pas à trouver ce qu'on veut, donc on va essayer de le retrouver là où on l'avait déjà vu. Donc c'est parti. Regardez ce monde, regardez. Ça en dit long. Ah ouais, trop de monde. Bon ça y est, on vient d'arriver du coup à Erdin. Retour à la case départ, ça sent vraiment la fin. Voilà la Turquie, c'est fini. On ne veut pas partir. Ça fait trop bizarre de revenir au point de départ de par là où on est arrivé. En plus, mauvais souvenir pour moi quand je suis arrivée ici, j'étais trop malade. Donc demain, on passe la frontière de la Bulgarie et on vous fera un petit point du coup sur ce voyage incroyable en Turquie. Bon, sur ce, on va aller manger et se reposer. Ciao! Après avoir passé une agréable dernière soirée en Turquie, il est temps pour nous de quitter ce pays. Et c'est avec beaucoup d'émotions et de souvenirs que nous passons la frontière en direction de la Bulgarie. Ce pays fut une révélation et il restera, c'est certain, gravé à vie dans notre mémoire. Nous espérons avoir la chance de revenir un jour sur cette merveilleuse terre qui nous a tant appris. Ça y est les amis, on vient de quitter la Turquie, on a passé la frontière bulgare. On sent vraiment qu'on quitte la Méditerranée parce que là la chaleur est en train de s'installer, il fait très chaud. Juste avant de se quitter, on va faire un petit point sur notre semaine riche. Vous partagez nos moments préférés et puis comme d'habitude après on se quitte tranquillement. Voilà. Et évidemment, vous vous en doutez, sans surprise, mon moment préféré c'est quand j'ai mixé sur le rooftop du Nomad Hotel. Voilà, je vais pas m'étaler plus sur le sujet, on en a largement assez parlé je pense. On va de suite aller demander à Léa ce qu'elle a préféré. Allez go. Yes B? Oui. Tu partages ton moment préféré de ta semaine en Cappadoce? Du coup, moi ça a été le moment où on a vu la première fois les montgolfières voler. Vraiment, ça m'a mis une émotion, c'était incroyable. Même si dans les images, c'est plus joli la dernière fois qu'elles ont volé parce qu'il y avait le brouillard, etc. Mais vraiment, c'était le fait de voir pour la première fois ce qu'on attendait depuis longtemps. Moi, j'ai vraiment adoré ce moment. Même si en vrai, j'ai vraiment tout adoré dans cette semaine parce qu'elle a été incroyable. Le DJ set, c'était fou. Le quad, c'était incroyable. Les photos... Bon, les photos, en vrai, on a passé un bon moment parce qu'on était ensemble et que ça nous a permis de regarder les montgolfières, etc. Mais c'est vrai que c'est un point sur lequel on a un peu été déçus, même si on n'est pas revenu sur ça. On va peut-être en parler un petit peu maintenant, mais très court. Du coup, on a eu les photos et en effet, on n'en a pas trouvé vraiment des incroyables, des exceptionnels, des qu'on kiffe de fou. Donc, un peu déçus de ça. En plus de ça, quand on était sur le moment, ils nous drivaient pas trop pour nous dire comment nous positionner, etc. Donc, c'est vrai que bon. Donc, si vous voulez faire des photos en Cappadoce, choisissez bien votre photographe et renseignez-vous avant. C'est le seul petit conseil qu'on peut vous donner, voilà. Nous on avait déjà fait un shooting de couple sur Agen avec Mélanie Lagavardin, si vous allez voir son Instagram, c'est une pépite. Et franchement, elle nous avait drivé, elle nous avait orienté, elle avait fait des photos magnifiques et on n'avait vraiment pas été déçus. Donc elle nous manque, on aurait aimé que ce soit elle qui nous shoote sur ce lieu, en plus je pense qu'elle se serait régalée. Mais bon voilà, tant pis, en tout cas c'était quand même un bon moment qu'on a partagé ensemble. Et voilà. Mais voilà, mis à part ce petit détail qui nous a légèrement déçus, franchement, cette semaine était incroyable et j'ai adoré ma semaine. Tellement. Bon, tu fais un petit bisou aux abos. Allez. Voilà, vous l'avez compris, on a passé la meilleure semaine de notre voyage, clairement. Donc on va vous laisser sur ces images, sur tout ce contenu. On espère que ça n'a pas été un contenu trop lourd. Voilà, ça a été très long là, les deux grosses vidéos de Cappadoce. On espère que ça a quand même été assez agréable à regarder. Et puis sur ces belles paroles, comme d'habitude, on vous dit à dimanche prochain, toujours à la même heure, 10 h, vous le savez maintenant. Surtout si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de la liker et de la commenter. Ça nous apporte énormément de force, on lit vos commentaires, vous le savez. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine à venir. Et puis écoutez, je vous dis au revoir. Ciao l'équipe. Hey, what's up bro? When I'm coming in Turkey, it's my beautiful car. I want to pimp my car, you know. Please look. Yes, this is in very plastic, beautiful. Je sais pas parler mais ça marche pas du tout. Les gars, incroyable. Armin, il pète sa mère maintenant, on est trop contents.